C'est parti pour ce tirage, donc avec le choix numéro 1. Donc, mensonge, arme, réflexion. Bon, choix numéro 1, en fait, c'est simple comme message. Ça veut dire que là, il va falloir prendre un temps de recul pour observer vos automatismes. Vous allez être confronté à des conflits, vous allez ressentir des émotions, des sentiments, et cela va venir engager une réaction. Durant cette période, vous avez la possibilité de vous désamorcer et en même temps de choisir, choisir pleinement qui vous choisissez d'incarner, qui vous choisissez d'être. C'est une période qui va vous permettre vraiment un positionnement, une transformation de vos mémoires et même de certaines de vos vibrations qui ne vous correspondent plus. Donc là, c'est une période où il faut souffler, se relaxer, prendre du recul et s'ancrer. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Légèreté, les frères et l'élévation. Donc là, ça peut montrer aussi quelques conflits parce que, en fait, de toute manière, je pense que sur les 3 tirages, ce sera la même. On travaille tous ensemble en même temps la cohésion et le rapport à l'humain. Donc, nos propres croyances sur l'humain et sur l'humanité. Donc, sur les frères, les sœurs, nous-mêmes et le grand tout, en fait. Donc là, ça montre vraiment qu'il va y avoir une transformation qui va opérer et qui va venir se mettre en place, que vous allez pouvoir retrouver de la flexibilité, retrouver de l'entente, de l'écoute et même de la cohésion. Certains conflits et certains combats, un peu comme les numéros 1, ne vont plus vous appartenir et donc du coup vont commencer à se décanter pour laisser place à une toute nouvelle réalité de la fraternité, de la cohésion en soi et de la cohésion avec le monde. C'est une période d'élévation, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer dans la simplicité. Là, il y a vraiment un rapport vibratoire sur le grand tout qui montre comme quoi il va avoir de la pacification de l'adversité. On passe d'une certaine manière d'adversaire à ami. Et pour ça, on passe par une phase de pardon. On se pardonne et on entre dans un nouveau système intérieur qui émet de la gratitude. Tas numéro 3, potentiel, épreuve, protection. Là aussi, ce qu'on montre vraiment, c'est que vous êtes dans une période où il y a des conflits, où il y a de l'adversité, où il y a des anomalies, que votre positionnement et vos choix intérieurs vont vous donner les possibilités, ou plutôt vous allez vous réoffrir ces possibilités de vivre libre, mais surtout dans un environnement équilibré qui vous correspond et qui, au final, vibre sur votre fréquence actuelle, donc celle vraiment de maintenant. Donc ça, c'est vraiment essentiel en fait pour les trois tirages sont au final très correspondants. On va voir un petit peu un tirage global parce qu'il me semble qu'en fait il est là le côté intéressant, c'est que on est dans un mouvement vibratoire. Là, il y a énormément de descente d'énergie. On peut même y voir une sorte de ondage solaire qui est en train d'agir. Et ça, en fait, ça vient vraiment travailler sur nos notions de solidarité, de fraternité, notre rapport à l'humanité. Vous savez, il y a énormément de croyances sur qu'est-ce qu'est l'humain, qu'est-ce qu'il se doit d'être. Il y a énormément de choses, très culpabilisées, très culpabilisateurs. Et donc là, il y a une grande purification qui se fait avec cette notion de pardon et de transmutation, et surtout cette réactivation de cette gratitude, mais surtout de cette joie de vivre. Voilà, joie de vivre. Ouais, la naissance, la nécessité, le retour karmique et la bénédiction. Bon, on est en plein dedans. On va en mettre une centrale aussi. Et ouais. Ok. Donc, vous voyez cette naissance qui vient se mettre, on va dire, en horizontal avec ce retour karmique. Donc, on est sur une nouvelle ère. On est en train d'activer pleinement une grande transmutation. Vous voyez, cette transmutation, elle vient agir encore et toujours
sur ses faux besoins, mais surtout là sur ses positionnements et notre, on va dire, notre système de rapport entre nous, voilà, de ce qu'on va projeter, de ce qu'on va commencer à générer, de ce qu'on va activer. Donc en fait, ce choix conscient dans notre liberté, de ce que l'on choisit d'être, de notre être incarné, de notre être actuel. On est en train de relier tous les temps là en ce moment, tous les temps, le passé, le futur. Attends, on met tout au présent, check up, on check up, on check up, et on en ressort en fait cette nouvelle essence qui est cette essence de l'être. Cette essence qui active justement cette période de bénédiction et de gratitude, mais observez bien ce qu'il y a sur la main là, c'est un oméga. C'est un oméga, c'est une fin. On met fin à des schémas. La plupart de ces schémas sont des engrammages, ils sont ancrés, ça fait partie de nos habitudes, ça fait partie de nos automatismes. Et du coup là, on prend du recul dessus, comme si on se voyait faire, comme si d'un coup, fouf, on sortait de notre corps pendant qu'on est en train d'agir, et en fait on se dit, wow, ça, soit je veux, ça me et dans ce cas-là, j'accepte, parce que ben, du coup, ça vibre avec ce que j'ai envie d'incarner, soit sinon on se dit, wow, stop, et là, on met une fin avec cette mise en mouvement, ce faire pour laisser venir l'être. Donc vous voyez, on est dans cette poursuite, on est dans cette continuité avec ce qui a déjà commencé. Mais tout à fait, mais tout à fait, mais tout à fait, mais sur la naissance est venu l'alpha. Donc l'alpha, vraiment, on débute, on commence, on active, mais surtout on remet en surface et à jour notre structure originelle. Donc nos bases de l'âme, nos bases amiques, nos bases d'amour, on les fait remonter là. On les fait remonter, on les fait prendre vie. Et vous voyez, sur ce retour karmique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la mort, la fin, la mise 1.0, vraiment cet moment où là ça va être un grand dépouillement, hein. Ça va être un dépouillement dans le sens où on va s'autoriser en fait à voir ce que jusqu'à maintenant on ne s'est pas autorisé à voir, donc du coup nos blessures. Là, ce qu'on va regarder en face, c'est la blessure. On va prendre du recul dessus. Et au lieu de fermer les yeux pour dire « je ne veux pas voir, je préfère être dans le déni », on va ouvrir les yeux et on va y mettre de la lumière. On va y mettre de l'amour. On va y mettre du présent. Donc, du coup, de cet être connecté, de cet être vibrant, vivant à l'actuel, qui prend soin de soi en se choisissant. Alors, bien sûr, ça va révéler des doutes parce que on parle de nos besoins, de nos vrais besoins, de nos faux besoins. Nos faux besoins nous tiraillent et nous poussent et nous mettent en mouvement dans nos automatismes. Donc du coup, on agit un peu comme des robots parce que l'on sait faire. Donc là, on désengramme le faire pour laisser naître le être. Donc bien sûr qu'il va avoir ces questionnements, bien sûr qu'il va avoir ces positionnements. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va venir nous aider? Vous voyez, cette femme, c'est quoi? C'est notre intuition. C'est cette connexion au sentiment. C'est cette connectivité vibratoire. C'est cette écoute de l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui va venir nous accompagner. Oui, voyez, regardez. La première carte qui est ressortie là sur les sciences, c'est l'énergie. Donc, c'est vibratoire. Mais qu'est-ce que ça vient déloger au tout profond de nous? Mais ces schémas sacrificiels, ces automatismes qui sont au final contre-productifs pour notre élévation dans le bien-être, donc du coup qui sont parfois automutilateurs, hein, parce qu'on se restreint, on reste, on va dire, dans notre merde, pour parler clairement, en se disant, mais il n'y a pas mieux. Mais si, en fait, il y a vraiment des réactivations qui vont naître, et pour ça, on transmute, on se libère au final de ces charges et de ces mémoires et de ces vibrations, de ces codes et de ces engrammages, de ces automatismes sacrificiels. Donc là, c'est un gros bim bam boum en ce moment qui se crée, qui vient en fait connecter à la fois cette énergie violette de la transmutation, parce que ça transmute, ça fusionne, ça chaudronne, et puis même ça frictionne par moments, donc ça fait de l'alchimisation, et en même temps, ça vient connecter
cette énergie dorée de la conscience, de la sagesse, de l'amour inconditionnel qui va venir tout simplement opérer sur nos vibrations et laisser naître cette nouvelle réalité qu'on est en train d'engendrer, mais surtout en train de vivre. Et ouais, on va sur la même, sur ces mêmes énergies. Bon, bah voilà. Voilà. Bonne journée. N'oubliez pas de vous laisser aller.